Bonsoir. Au sommaire de ce JT, difficile de vivre à l'ombre d'une centrale, rencontre avec des riverains à Saint-Vulbas. Hasta la vista, la Ligue des Champions, le Real a écrasé hier soir l'Olympique lyonnais. Et puis gros plan sur la Part-Dieu, un quartier qui pourrait bientôt compter 3 nouvelles tours d'ici 2020. Le choc à Dracet dans le Beaujolais. Ce matin, le directeur de l'école du village a été retrouvé mort, pendu dans sa classe. C'est le maire qui a fait cette macabre découverte quelques minutes seulement avant l'arrivée des élèves. L'homme d'une 50aine d'années avait fait part de sa volonté de mettre fin à ses jours. Un geste qui pourrait s'expliquer par des difficultés professionnelles, selon le procureur de la République de Villefranche. Une enquête a été ouverte. Toujours à la page fait divers, ce miracle survenu hier soir dans le métro à la station Saxe-Gambetta. Un homme d'une 60aine d'années a fait une chute sur la voie au moment où un métro s'engageait. La jambe coincée sous la rame, il a été traîné sur une vingtaine de mètres. Il s'en est finalement sorti avec une légère blessure à la jambe. On a un système en fait d'infrarouge, de guidage infrarouge, qui permet une interruption de l'électricité. Donc on n'envoie plus d'électricité pour faire rouler la rame sur la ligne D. Cette personne a chuté à l'arrivée de la rame en station, donc la rame a stoppé et par l'inertie de la rame, il a été un petit peu emporté avec la rame, mais il a pu être dégagé ensuite. Au Japon, où la situation évolue d'heure en heure, les premiers Français commencent à être rapatriés. Présents à Sendai au moment du tremblement de terre, une trentaine d'étudiants lyonnais de l'Institut politique et de l'Université Lyon 2 attendent toujours de pouvoir rentrer. Un retour qui devrait être pris en charge par leur établissement. Une cellule de crise a d'ailleurs été mise en place depuis quelques jours. On a voulu que l'argent ne soit pas un obstacle à leur déplacement. Donc, dès le départ, nous avons assuré les étudiants que tout frais, dans la mesure où ceci serait nécessaire, évidemment, serait pris en charge par nos établissements. Presque tous les étudiants ont accepté de rentrer en France, ont trouvé des billets d'avion pour rentrer. Du côté de Fukushima, l'incendie dans les réacteurs 3 et 4 n'est pour l'heure toujours pas maîtrisé. Le gouvernement a donc ordonné l'évacuation des populations dans une zone de 30 km autour de la centrale. Le risque d'irradiation, une peur constante pour tous les riverains vivant à proximité des réacteurs. Exemple à Saint-Vulbas où s'est rendu Jean-Marc Roffa. Vol d'oiseau, 120 mètres peut-être. En apparence, il n'y a pas d'angoisse particulière du côté de Saint-Vulbas malgré l'actualité japonaise. Le maire ne veut pas s'exprimer sur le sujet et les habitants restent sereins. Il faut dire que la plupart travaillent ou ont de la famille à la centrale EDF juste à côté de chez eux. J'ai confiance à ceux qui la dirigent. Par contre, lorsque l'on franchit le Rhône, les propos sont beaucoup plus inquiets. Il faut dire que l'on travaille moins pour EDF de ce côté-là et en cas de nuages radioactifs, la commune de Hyères-sur-Amby serait la première touchée. Forcément un peu d'inquiétude. En cas d'alerte, je pense qu'on va se barricader chez soi, on va prendre un comprimé d'iode et on va attendre que ça se passe. Les risques émanant de la centrale sont surtout des risques de radioactivité lors de relâchers de vapeur. Pour les associations de protection de l'environnement, les craintes viennent plutôt de la privatisation du groupe EDF avec de possibles économies pouvant nuire à la sécurité de tous. Si c'est privatisé, eh bien, les gens vont faire une recherche de profit et la recherche de profit n'est pas bonne pour la maintenance et l'entretien des centrales. Si vous êtes à Lyon, inutile de chercher ces pastilles d'iode. Elles ne sont disponibles en pharmacie qu'autour des centrales. L'OL a dit au revoir à la Ligue des Champions hier soir en 8e de finale retour. Les Lyonnais ont été largement dominés par le Real. 3-0 score final. À noter une nouvelle performance de Karim Benzema, décidément inspiré face à ses anciens coéquipiers. Brice Jaurès, Benoît d'Autriche. L'OL n'est donc plus la bête noire du Real Madrid qui se qualifie pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions depuis 6 saisons. José Mourinho est vraiment the special one et Karim Benzema l'homme en forme du moment. Les Lyonnais, eux, sont sortis très vite du vestiaire tête basse. Très peu sont venus s'exprimer en conférence de presse. On écoute tout de suite les réactions et le résumé signé Benoît d'Autriche. On est tombé sur une équipe qui sur les 2 matchs était meilleure que nous. Donc à l'arrivée, il n'y a pas grand chose à dire.
Le constat est clair, Madrid était trop fort hier soir. On joue la 3e minute, Chris laisse filer Ozil dans son dos. Lloris doit déjà intervenir et Lovren doit déjà dégager en catastrophe. Un avant-goût de ce que sera la soirée des Lyonnais. Le public madrilène devra quand même attendre la 36e minute pour voir Marcelo perforer une défense de l'OL bien passive. 1-0 et déjà l'impression que le match est terminé. La défaite est logique, donc les regrets pour moi sont surtout par rapport à notre niveau de jeu. Un niveau de jeu que Lyon n'aura jamais su élever. Delgado oblige Iker Casillas à se coucher sur cette jolie frappe, mais ce sera à peu près tout. À la 66e minute, c'est Karim Benzema qui met fin au suspense en marquant son 6e but en Ligue des Champions. Ils ont fait un bon match, ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas mises. Et puis nous derrière, on a réussi à concrétiser nos occasions. Mais sur la première mi-temps, non, ils ont fait un bon match. Benzema est sympa avec ses anciens coéquipiers, mais Di Maria lui profitera d'une nouvelle absence de la défense lyonnaise pour inscrire un 3e but, 3-0 score final. La Ligue des Champions, c'est terminé pour Lyon. Contrairement à l'an passé, Lyon repart de Madrid avec des doutes et il faudra vite les dissiper car le championnat revient très vite dès samedi avec la réception de Rennes. Ce choc entre le 3e et le 2e du championnat pourrait être un vrai tournant de la saison. Jean-Michel Aulas ne gagnera pas la Ligue des Champions donc avec les hommes, mais il lui reste la Ligue des Champions avec les filles qui sont encore en lice. Les Lyonnais qui sont rentrés hier soir de Madrid et qui doivent désormais donc se concentrer sur le championnat. Cet après-midi, les hommes de Claude Puel ont donc repris le chemin de l'entraînement. Samedi, ils affronteront Rennes, actuel 2e de Ligue 1. Et puis pour être complet sur le sujet, sachez que 3 Lyonnais ont été retenus par Laurent Blanc en équipe de France pour affronter le Luxembourg en match qualificatif de l'Euro. Il s'agit de Lloris, Gourcuff et Réveillère. À noter par ailleurs les retours remarqués de Patrice Evra et Franck Ribéry. Le crayon, la tour Oxygène, dans quelques mois, Eva, la Part-Dieu, pourrait bientôt ressembler à un véritable quartier d'affaires à l'anglo-saxonne. C'est en tout cas le souhait de Gérard Collomb. D'ici 2020, 3 à 5 nouvelles tours pourraient en effet sortir de terre. La Part-Dieu, un quartier qui vaut le détour, c'est le gros plan de la rédaction signé Sylvie Roland. Là, le projet de Tour InCity, qui est connu aujourd'hui. Là-bas, nous avons la tour dite Eva, développée par Swiss Life. Et puis là, la tour dit Silex 2. Voici donc le futur visage de la Part-Dieu. D'ici 2020, le 2e quartier d'affaires en France pourrait s'enrichir de quelques nouvelles tours. Objectif, porter l'offre disponible de bureaux de 900 000 m² aujourd'hui à 1 500 000. Et l'idée, c'est de changer d'échelle, de passer d'un quartier d'affaires qui était le quartier d'affaires de l'agglomération à un quartier d'affaires qui est le phare métropolitain du business à Lyon. Projetée à l'horizon 2015-2016, la tour Eva, 220 mètres de haut, qui prendrait place ici à côté de sa petite sœur, et Silex 2, 120 mètres, accolés à l'actuelle tour EDF, offriront quelques 100 000 m² de surface disponible supplémentaire. Sur le secteur de la Part-Dieu, qui représente chaque année plus de 25% de la demande placée, on est aujourd'hui en quasi-situation de pénurie d'immeubles neufs. Nous avons besoin de construire l'avenir parce que quand quelqu'un demande des locaux, il les veut tout de suite et il en veut 5000 m². Depuis bientôt un an, la SNCF occupe ainsi à elle seule 30 000 m², soit 70% de la tour Oxygène, rentable malgré encore quelques étages vides. Et pour InCity, c'est pareil. On a aujourd'hui 18 étages avec lesquels on a trouvé un accord avec un grand utilisateur. 18 étages occupés, c'est suffisant pour lancer la construction? Absolument, ça correspond à peu près à la moitié de la surface de la tour. Le chantier InCity débutera l'été prochain pour une livraison fin 2014. Le skyline voulu par Gérard Collomb prend forme. Et puis pour finir ce journal, cet appel à témoins lancé par une famille de Vénissieux. Mohamed, 17 ans, a disparu depuis lundi dernier. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois autour de 20 h alors qu'il se rendait à son entraînement de taekwondo. Au moment de sa disparition, il portait un bas de survêtement bleu ainsi qu'un gilet noir. Si vous pensez détenir des informations, contactez le commissariat de Vénissieux au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 72 50 04 76. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.